Imagine avec moi, tu nais et tu te découvres être un humain qui est Zohri doré, pas un Zohri ordinaire. Que ferais-tu si tu découvrais que tu as des capacités surhumaines que les autres n'ont pas? Parmi ces capacités, le fait que les djinns te sont révélés, c'est-à-dire qu'ils t'apparaissent, ou encore que ta main possède la baraka, la bénédiction, que tu as des compétences et des aptitudes qui peuvent faire de toi une personne puissante et dangereuse pour le monde et pour les gens qui t'entourent. Et imagine que tous les djinns te sont soumis et te craignent. Le plus étonnant, c'est que tu n'es encore qu'un simple enfant. Tu n'as même pas encore de carte d'identité nationale. C'est tout cela, mes frères, que nous allons découvrir, voir et vivre dans cette histoire dangereuse et merveilleuse aujourd'hui, qui contient tout ce que je vous ai mentionné. Et celui à qui c'est arrivé, vous sentirez qu'il est plus proche de vous que n'importe quelle personne dont vous avez entendu l'histoire auparavant. Et je suis certaine que ce sentiment que vous aurez envers cet homme vous aura été envoyé par lui, car sa Zohriya est exceptionnelle, très exceptionnelle. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'une personne que l'on nommera Miloud. Miloud, par où commencer avec cette personne? Commençons par sa naissance. Miloud est né un jour très étrange. Le jour de sa naissance, la pluie tombait. Mais ce jour de pluie est survenu pendant une période de sécheresse. Et cette coïncidence, ce hasard, a fait que Miloud, dès son premier jour, soit aimé de sa famille, de ses proches et de ses parents. Miloud a vécu comme un enfant gâté et choyé. Il était un enfant de la Médina, la vieille ville. Une maison de la Médina est une maison avec une architecture ancienne où à l'intérieur on ressentait tendresse et chaleur, bien différente des maisons que l'on a aujourd'hui. C'était donc une ancienne demeure avec une belle énergie. Il y avait ses pièces sur le côté, le patio central confortable, et toute la famille vivait dans cette maison. Tout le monde y habitait. Il y avait de la bénédiction et le bien tournait tout autour de cette maison. Les oncles, les grands-pères, les grands-mères et les parents, sans parler des jeunes enfants. Tout le monde était réuni, tout le monde souriait. Il y avait une ambiance chaleureuse et belle que seuls ceux qui ont vécu cette période ou dans ce type de maison peuvent ressentir. À cette époque, toute une famille vivait dans la même maison. L'ambiance était agréable et chaleureuse. Tout le monde se réunissait le soir devant la télévision et on y servait le dîner, un tagine ou une assiette de sauce. Et tout le monde s'asseyait autour de cette assiette. Et il y avait de la bénédiction. Tout le monde mangeait à sa faim. Malheureusement, ce genre d'ambiance se retrouve de moins en moins dans les foyers. Enfin, revenons-en à Miloud. Nous allons commencer par ce genre de scène que je viens de décrire. Quand la famille de Miloud se réunissait dans cette pièce pour dîner et regarder la télévision, Miloud, lui, était le seul à se lever de table après avoir fini son dîner. Il se levait et se dirigeait vers une pièce adjacente, une sorte de petit salon. Mais ce salon était tout le temps vide. Et ce salon était sombre, car il n'y avait pas de fenêtre. Malheureusement, si Miloud voulait allumer la lumière pour y jouer, il se faisait réprimander. C'est pourquoi il se contentait de la faible lumière qui venait des toilettes. Il entrait là, dans ce petit salon, et restait à jouer seul dans son propre monde. Jusqu'au jour où, à environ 7 ou 8 ans,
il entra dans la pièce pour jouer comme à son habitude. Puis, à un moment, il entend quelqu'un murmurer doucement et lui dire « Miloud, viens mon fils, viens voir ta maman, viens voir ta maman chérie. » C'est là que Miloud lève la tête, se retourne et voit une femme vêtue d'une chemise blanche, portant un foulard sur la tête et un tatouage sur le visage, juste en dessous de la bouche. Cette femme, Miloud ne l'avait jamais vue à la maison. C'est pourquoi, au début, il est resté choqué, ne comprenant rien et se demandant qui est cette femme. Elle lui murmura à nouveau « Miloud, veux-tu que je me mette à crier ? Viens voir ta maman pour qu'elle te serre dans ses bras. Allez !» Miloud, en la voyant sourire ainsi, d'un sourire chaleureux et en tendant les bras pour l'étreindre, lui souria lui aussi, s'approcha d'elle et la serra dans ses bras. Il raconte qu'il sentait réellement ses bras l'entourer et qu'il la sentait plein de tendresse. Ce n'est donc pas son imagination qui l'avait enlacé. Elle l'a regardé, lui a caressé la tête et lui a dit « Oh mon fils, regarde-moi ce sourire, que Dieu te protège mon fils Miloud. » C'est là qu'il lui a demandé « Mais qui es-tu » La femme lui a répondu « Je suis ta mère, Lalla Habiba. Tu grandiras mon fils et tu t'habitueras à moi. Je viendrai te voir de temps en temps, mais quand je t'appellerai, viens à moi, d'accord? La prochaine fois, mon mari, Moulay Bouazza, sera avec moi. Lui aussi a hâte de te voir, mon petit. Oh mon Dieu, quel sourire tu as, Masha'Allah. » Miloud ressentait une chaleur immense à son contact, comme si elle était sa seconde mère. Elle était visiblement heureuse de le voir. À un moment, elle lui a murmuré à l'oreille « Allez, va continuer à jouer, je te regarde. » Miloud est retourné à ses jeux, mais lorsqu'il s'est retourné, elle avait disparu. Même à son jeune âge, il comprit que cette rencontre n'avait rien de normal. Le soir, il en a parlé à sa mère, qui dormait à côté de lui. Il lui a raconté sa rencontre avec une femme nommée Habiba dans le petit salon. Sa mère ne comprenait pas, lui a demandé de parler plus bas pour ne pas réveiller son père, avant d'ajouter qu'aucune femme de ce nom ne leur rendait visite. Miloud a insisté, mais sa mère a conclu « Dors mon fils, il n'y a rien, et ne raconte ça à personne. » Cette nuit-là, il n'a pas trouvé le sommeil, se demandant pourquoi sa mère ne le croyait pas alors qu'il avait vu cette femme de ses propres yeux. Les jours ont passé. Un après-midi, Miloud jouait de nouveau dans le petit salon avec ses animaux en plastique. Soudain, il entendit une voix. « Oh, mon fils et sa jolie salopette !» Il s'est retourné et a vu la même femme assise à la même place, mais cette fois, d'un homme âgé en djellaba vert olive, au visage ridé mais bienveillant. La femme lui a dit « Viens mon fils, viens saluer Sidi Bouazza. » Miloud a couru vers elle. Elle l'a serré dans ses bras, puis lui a dit « Embrasse la main de ton père Bouazza. Cet homme est comme ton père. » Miloud obéit. L'homme lui a caressé la tête en disant « Que Dieu te bénisse, tu es rayonnant, Masha'Allah. » Miloud a alors raconté à Lalla Habiba que sa mère ne la connaissait pas. Elle a ri, dévoilant ses dents en or et en argent. Elle lui a expliqué en lui pinçant la joue. « C'est pour ça que je t'ai dit de ne rien dire. Ils ne te croiront pas. Je n'apparais qu'à toi seul. Tu comprendras tout en grandissant. » À cet instant précis, son oncle est passé et voyant Miloud parler seul, s'est moqué de lui. « À qui parles-tu, Miloud ? Lalla Habiba ? D'où sors-tu ce nom ?» Miloud s'est retourné, mais la femme et l'homme avaient disparu. Il s'est senti terriblement seul, incompris et en colère.
Après cet incident, il a évité le petit salon pendant un certain temps pour ne plus subir de moqueries. Un jour, en passant devant la pièce, il a revu Lalla Habiba seule et l'air contrarié. Tu te fâches contre ta mère et tu me fuis, petit diable. Viens que je t'embrasse, lui a-t-elle lancé. Hésitant et craignant le regard des autres, il finit par la rejoindre. Il lui a confié sa peine d'une voix basse. Lalla Habiba, pourquoi personne ne me comprend? Suis-je si différent? Elle a soupiré et lui a répondu. Oui, mon fils, tu n'es pas comme eux, et c'est pour ça qu'ils ne te comprendront jamais. Mais moi, je te connais, et je connais ta valeur. Ne te plains plus d'eux. Aujourd'hui, si Bouazza n'est pas venu, mais il t'a envoyé un cadeau. Va dans ta chambre, tu trouveras quelque chose sous ton oreiller. Mange-le en cachette, que personne ne te voie. Miloud a couru dans sa chambre et a découvert sous son oreiller des petits dragées colorés, une friandise de son enfance. Les anciens se souviendront de ces bonbons colliers que l'on trouvait dans les souks. Fou de joie, il les a savourés. Ce goût et ces couleurs confirmant la réalité de ses visions. Ce cadeau, il ne l'oubliera jamais. Faisons un saut dans le temps, jusqu'à ce que Miloud atteigne l'âge de 12 ans. C'est là qu'un nouvel événement marquant survient dans sa vie. Il faut noter que durant toutes ces années, de 7 à 12 ans, Lalla Habiba est toujours restée aux côtés de Miloud, lui rendant visite dans ce même petit salon. Sa famille, à force de l'entendre dire qu'il allait voir Lalla Habiba, s'était habituée, se disant que ce n'était qu'une imagination d'enfant. Après tout, nous avons tous eu des amis imaginaires, même si nous inventions des super-héros comme Spider-Man et non des personnages nommés Moulay Bouazza et Lalla Habiba. Une anecdote amusante à ce sujet, un jour, alors qu'il sortait de la cuisine avec un morceau de pain, son oncle l'a attrapé par le col en riant. « Où vas-tu avec ce pain? Encore chez Lalla Habiba et ses Bouazza? Je ne sais pas d'où tu sors ces noms de vieilles personnes. » Revenons à notre nouvel événement. Miloud se souvient que sa mère a commencé à remarquer des changements étranges en lui. Le plus frappant fut l'apparition de cheveux blancs. À 12 ans, une mèche de cheveux blancs a commencé à pousser sur le côté de sa tête, formant une ligne distincte qui s'est étendue avec le temps. À cause de cela, il a beaucoup souffert de harcèlement à l'école et dans la rue. On le surnommait Shibani ou le vieillard. Un jour, en rentrant de l'école, une femme au visage couvert l'a suivi. Elle l'a interpellé, se présentant comme une amie de sa mère venue le chercher. Miloud eut un mauvais pressentiment. Il est resté figé, ne sachant que faire. La femme s'est approchée, l'a attrapé violemment par le col et a tenté de l'entraîner. Miloud a crié de toutes ses forces, alertant les voisins qui se sont précipités. La femme, une voleuse d'enfants selon la foule, a été maîtrisée. Après avoir été rouée de coups, elle a avoué à la mère de Miloud, arrivée entre-temps, qu'un frère sorcier l'avait payé 4000 riels pour enlever son fils. Le sorcier avait reconnu en lui un Zuhri et savait qu'il était protégé par des djinns musulmans. Il voulait l'utiliser à ses propres fins. Pour la mère de Miloud, ce ne fut pas la tentative d'enlèvement qui la choqua le plus, mais ce qu'elle apprit sur son fils. Pour la première fois, elle entendait le mot Zuhri. Elle a alors fait le lien entre les visions de son fils, l'apparition des cheveux blancs et cet événement. Elle fut convaincue que son fils était bel et bien un Zuhri et qu'il était la cible de forces malveillantes. Cette femme fut chassée du quartier, mais l'incident avait révélé une vérité que personne dans la famille n'avait soupçonnée. Miloud était un Zuhri. Après cela, d'autres signes physiques sont apparus. Sa langue s'est légèrement fendue au milieu et la paume de ses mains
a pris une teinte rosée de manière permanente. Des manifestations spirituelles ont également commencé à se produire. S'il rendait visite à des gens de sa famille, une atmosphère de paix s'installait et les conversations, habituellement sujettes au commérage, devenaient bienveillantes. S'il entrait dans un magasin, celui-ci se remplissait de clients. Les chauffeurs de taxi qui le transportaient sentaient leur journée devenir plus facile et plus profitable. Ses rêves sont devenus prémonitoires. Un jour, il a rêvé de son oncle travaillant joyeusement dans un champ. Le jour même, son oncle a appelé pour annoncer que sa terre, autrefois aride, était redevenue fertile. Tout cela confirmait à sa mère que son fils possédait un don puissant. Mais cela la rendait aussi de plus en plus craintive pour sa sécurité. La peur de la mère de Miloud grandissait de jour en jour. Elle ne s'inquiétait plus seulement pour sa sécurité physique, mais aussi pour son état mental. Elle craignait que ces événements ne le perturbent et qu'il ne perde la raison. Elle se mit à chercher une solution, à prier Dieu de lui montrer le chemin. Elle entendit alors parler d'un frère érudit religieux, pieux et respecté, connu pour sa sagesse et sa capacité à traiter les cas spirituels complexes. Cet homme, nommé Si Ahmed, vivait dans une autre ville. Déterminée à trouver des réponses et à protéger son fils, elle décida de lui rendre visite. Le jour du voyage, elle prépara Miloud et lui expliqua qu'ils allaient voir un homme de Dieu qui pourrait les aider. Le trajet fut long, mais l'espoir la soutenait. Ils arrivèrent enfin à la maison du frère, une demeure simple, d'où émanait une aura de sérénité. Un homme, à la barbe blanche et au visage lumineux, les accueillit chaleureusement. C'était bien évidemment Sidi Ahmed. Dès que le frère posa les yeux sur Miloud, son expression changea. Il eut un léger sursaut et murmura « Allahu Akbar, la ilaha illallah ». Il les fit entrer et, après avoir écouté attentivement les récits de la mère, il se retourna vers Miloud avec un regard bienveillant. « N'aie pas peur, mon fils, dit-il. Ce que tu as est un don de Dieu, non une malédiction. » Le frère confirma tout ce que la mère avait suspecté. « Ton fils, ma sœur, est un Zuhri de type royal, un Zuhri doré. Il est sous la protection de djinns musulmans pieux. La femme que tu vois, Lalla Habiba, est une reine parmi eux. Et son mari, Moulay Bouazza, est un roi. Ils ont été désignés pour veiller sur lui depuis sa naissance. » Il expliqua que les signes physiques de Miloud, comme la ligne dans sa main, la fente sur sa langue et ses cheveux blancs, étaient les marques de son statut exceptionnel. Il ajouta « Sa langue porte la bénédiction, son esprit la sagesse, et ses mains la guérison. » Le frère Si Ahmed avertit cependant la mère. Parce qu'il est spécial, il est convoité par les forces du mal. Les sorciers et démons chercheront à le capturer pour exploiter son pouvoir ou voler son trésor spirituel. La tentative d'enlèvement n'était qu'un début. Il lui conseilla vivement de déménager. Vous devez quitter cet endroit et vous installer dans un lieu où personne ne le connaît. Protégez-le, cachez ses signes autant que possible et surtout, encouragez-le à se rapprocher de Dieu. Il doit apprendre le Coran, car c'est son arme la plus puissante. Sa parole, imprégnée du Coran, aura le pouvoir de guérir et de brûler les esprits malins. Rassurée, mais aussi consciente du danger, la mère remercia le frère. Sur le chemin du retour, elle se sentit plus forte. Elle avait enfin des réponses et un plan. Peu de temps après, la famille déménagea dans un quartier modeste d'une autre ville, où personne ne connaissait leur histoire. Miloud commença une nouvelle vie, mais son destin, lui, restait inchangé. Miloud poursuivit son chemin, aux côtés du frère Ali, et sa renommée de guérisseur grandit. Les cas les plus désespérés lui étaient adressés. Un jour,
un homme vint le voir en larmes. Il expliqua que bien qu'il soit travailleur et honnête, il ne parvenait pas à garder un emploi plus de quelques jours. Chaque fois qu'il commençait un nouveau travail, un malheur survenait, le forçant à partir. Il était convaincu d'être victime d'un sortilège. Miloud le rassura et lui demanda de rentrer chez lui en paix. Cette nuit-là, Miloud fit un rêve dans lequel Lella Habiba lui montrait une image claire. Le jardin de la maison de cet homme et un endroit précis près d'un vieil arbre. Elle lui dit: le mal est enterré là. Va, et par la grâce de Dieu, délivre-le. Le lendemain, Miloud se rendit chez l'homme, lui indiqua l'endroit exact et ils se mirent à creuser. Ils déterrèrent un paquet contenant des talismans, des cheveux et des clous. Dès que Miloud posa la main dessus, le paquet s'enflamma et se consuma en cendres. Peu de temps après, l'homme rappela Miloud pour lui annoncer qu'il avait enfin trouvé un travail stable. Un autre cas marquant fut celui d'un couple au bord du divorce. L'homme et la femme s'aimaient profondément, mais une force invisible les séparait. Dès qu'ils se retrouvaient seuls, une colère et une aversion inexplicables montaient en eux, les poussant à se disputer violemment. Ils avaient consulté de nombreux guérisseurs, mais le mal revenait toujours. Miloud comprit qu'ils étaient victimes d'un sihr al-tafriq, un sortilège de séparation, constamment renouvelé. Cette fois-ci, il ne se contenta pas de rompre le sortilège, mais leur enseigna également la prière et les versets protecteurs, afin qu'ils puissent les réciter quotidiennement pour se fortifier spirituellement et créer une barrière impénétrable contre toute nouvelle attaque. Grâce à ces conseils, le couple retrouva enfin la paix et l'harmonie. Les miracles se succédaient, mais Miloud restait humble, ne demandait jamais de contrepartie pour son aide. Un jour, un homme très riche qui l'avait guéri d'une maladie que même les médecins n'arrivaient pas à soigner, revint le voir avec une mallette remplie d'argent. Il voulait offrir à Miloud une fortune pour le remercier. Mais Miloud refusa poliment en souriant. « Mon frère, ma récompense vient de Dieu. Garde ton argent, utilise-le pour faire le bien autour de toi. » Ce soir-là, en rentrant chez lui, Miloud se sentait accablé par un poids immense. Il était fatigué, non pas physiquement, mais spirituellement. Il s'assit au pied de sa mère, posa sa tête sur ses genoux et se mit à pleurer silencieusement comme un enfant. Il pleurait la lourdeur de son destin, une vie qu'il n'avait pas choisie. C'est alors qu'il eut une dernière vision, non pas dans une pièce sombre, mais en lui-même. Il vit le visage serein de Lella Habiba qui semblait lui dire: « C'est ton chemin, mon fils. Tu as été choisi pour cela. » À cet instant, il comprit et accepta. Il était Miloud, le Zohri doré, et c'était là sa vie, sa mission, son épreuve et sa bénédiction. Ainsi se termine l'histoire de Miloud, un homme dont la vie a été marquée par le sceau de l'invisible, un voyage entre le monde des hommes et celui des esprits, une destinée extraordinaire guidée par la foi et le sacrifice. Voici la fin de l'histoire.